l'idée d'avoir ce ministère était dans mon cœur, elle ne dérangeait pas trop le diable, mais quand j'ai commencé à faire des pas... Restez avec nous quand jouissez de votre vie. Aujourd'hui, je vais parler de tenir ferme dans la tempête. J'ai intitulé ce message « Comment gagner la guerre ?» Car nous savons tous que nous sommes dans une guerre. Qui a l'impression d'être dans une sorte de guerre en ce moment dans sa vie? Je vais vous aider tout d'abord à comprendre que ce que vous endurez n'est pas tellement différent de ce qu'endurent les autres. Ça a peut-être un goût un peu différent, mais l'ennemi nous assaille à nous tous. Et tenez ferme. Ayant tout mis en œuvre, tenez ferme. Il y a des moments dans notre vie où nous faisons du progrès. Mais ce n'est pas un état perpétuel. Il y a des moments où nous devons tenir ferme. Et tout ce dont il s'agit pendant ces moments-là, c'est de ne pas revenir en arrière. Si vous avez l'impression de ne pas faire des progrès, décidez-vous au moins à ne pas perdre le terrain que vous avez déjà gagné. Allez maintenant. Mon rôle est de vous aider à rester dans la course. Une des choses que nous devons être capables d'affronter sont les épreuves de la vie. Nous devons être capables d'affronter les épreuves de la vie avec succès. Car même la personne la plus juste va encore et toujours subir une opposition de l'ennemi. Nous disons parfois qu'il y a deux époques où le diable nous poursuit. Quand nous faisons quelque chose de bien et quand nous faisons quelque chose de mal. Une des choses les plus importantes que vous aurez à faire dans votre vie, c'est d'apprendre à tenir ferme face à l'opposition. Satan attaque tout le temps les gens. Allez maintenant à Apocalypse 12, verset 2. Tant qu'une chose est dans votre cœur, elle ne dérange pas le diable. Tant que l'idée d'avoir ce ministère était dans mon cœur, elle ne dérangeait pas trop le diable, mais quand j'ai commencé à faire des pas pour l'enfanter, c'est là que le diable est devenu fou. Le diable n'est pas dérangé si vous pensez à payer la dîme ou si vous pensez à être une bénédiction pour quelqu'un, mais si vous osez faire un pas pour le faire, cela devient l'enfantement d'un rêve. Nous commençons par porter l'embryon d'un rêve et d'une vision pour notre vie, que ce soit mettre de l'ordre dans nos affaires, ou nous acquitter de nos dettes, ou être dans un ministère à plein temps, ou nous marier ou avoir des enfants. Quoi que ce soit, ça commence comme un rêve dans notre cœur. Mais ça ne va nous servir à rien jusqu'à ce que ça soit enfanté. Je crois que l'enfantement d'une chose est un des moments majeurs où Satan nous assaille. En fait, il essaye toujours d'arrêter le début et la fin des choses. Pour ne pas vous voir mener une chose à bien, il vous attaque entre le début et la fin. Il y a une écriture merveilleuse dans Apocalypse qui nous dit que cette expérience n'est pas une chose qui est seulement propre à nous. Verset 2 dit, « Elle était enceinte et elle criait étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. » Puis un autre signe menaçant parut dans le ciel. Et voici un grand dragon rouge flamboyant, ayant 7 têtes et 10 cornes, et 7 couronnes royales ou diadèmes sur ses têtes. Sa queue balaya le ciel, et entraîna le tiers des étoiles et les précipita sur la terre. Et le dragon, attention à ça, le dragon se posta et se tint debout devant la femme en travail qui allait enfanter afin de dévorer son enfant dès qu'elle l'aurait enfanté. Maintenant, nous savons que cela fait allusion à une chose spécifique, mais nous pouvons en apprendre une leçon. Et c'est que quand vous essayez d'enfanter quoi que ce soit, plus vous approchez de cet enfantement réel, plus le diable va se tenir devant vous pour essayer de dévorer ce que vous enfantez à l'instant même où une bonne chose naît. 1 Corinthiens 16, 9 dit « La porte d'une opportunité s'est ouverte toute grande à moi, et les adversaires sont nombreux. »
Maintenant, allez à Esdras, chapitre 4. Vous sautez un livre avant Esther, si ça peut vous aider. Si vous avez une Bible amplifiée reliée en cuir comme la mienne, c'est sur la page 535. Comme ça, je vous aide davantage. Les livres que nous ne lisons pas autant que les autres sont parfois un peu plus difficiles à trouver. C'est une histoire merveilleuse sur des gens qui ont commencé à bâtir. Bâtir, c'est du progrès. Ils ont commencé à bâtir comme vous essayez de bâtir dans votre vie. Peut-être que vous bâtissez une puissance spirituelle, ou de bâtir une maison et un mariage. Peut-être que vous essayez de bâtir une carrière ou un ministère. Mais Jésus était menuisier et que ça nous plaise ou non, nous sommes bâtisseurs. Dieu nous a créés pour vouloir et jouir et avoir besoin du progrès. Celui qui ne veut pas grandir ou produire s'ennuie et perd l'enthousiasme. Dieu ne nous a pas créés pour rester dans le même endroit. Nous avons besoin du progrès. Esdras 4.1. Et quand les Samaritains, les adversaires ou les ennemis de Juda et de Benjamin, apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël, ils vinrent auprès de Zorobabel, le gouverneur, et des chefs de famille, et leur dirent, « Nous bâtirons avec vous, car nous invoquons et nous vénérons votre Dieu comme vous, et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps d'Azar-Adon, roi d'Assur, qui nous a fait monter ici. » Voilà quelques précisions pour vous aider à comprendre de quoi il s'agit. Zorobabel et plusieurs personnes du peuple s'étaient décidés à bâtir un temple à Dieu, à bâtir une maison à Dieu, à bâtir le royaume. Tous ceux qui s'engagent dans n'importe quelle sorte de ministère essayent de bâtir le royaume. La première chose qui s'était passée, c'est que les adversaires, les ennemis, représentant le diable, dans ce que nous voulons apprendre, nous allons juste les nommer le diable, ont essayé de s'impliquer. Si le diable ne peut pas vous empêcher complètement de faire une chose, à ce moment-là, quand vous essayez de faire une chose, le premier moyen par lequel il essayera de dévorer votre rêve, c'est d'essayer de s'impliquer. Laissez-moi vous aider. Allez, vous savez, le diable va essayer de vous aider. Mais vraiment, la chose avec laquelle vous allez vous retrouver n'est pas de l'aide, mais un désastre. Je me souviens quand le diable a essayé de m'aider au début de mon ministère. Je m'en souviens comme si c'était hier. Nous étions en Californie et notre ministère était vraiment très petit. Je tenais de très petites réunions, 100 à 125 personnes. Je voulais tellement faire le genre de choses que je fais maintenant. J'avais une vision qui me brûlait tellement le cœur que je sentais qu'elle allait me tuer. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? En fait, je n'avais personne pour m'aider. Personne ne faisait rien pour moi. Dave, bien sûr, était à mes côtés et la famille et quelques amis. Une entreprise de relations publiques, professionnelles, m'a contacté. Il m'avait entendu parler à la radio. Et on dit, nous avons l'impression que Dieu veut que nous t'aidions. Nous pouvons en fait te rendre célèbre. Nous pouvons faire connaître ton nom. Tu nous payes telle somme d'argent, tu nous donnes une part de ceci et de cela, et nous bâtirons ta réputation. Eh bien, j'étais tentée pour quelques instants, car parfois quand vous avez très envie d'une chose, même si c'est une chose à propos de laquelle vous n'avez pas de paix, vous essayez de raisonner. C'est peut-être la façon de Dieu de m'aider. Dave a dit, Joyce, tu sais que ce n'est pas bien. Tu sais que ce n'est pas ce que Dieu veut. Toute cette chose empeste le diable. Et nous devons simplement espérer en Dieu. S'il veut envoyer quelqu'un de bien pour nous aider, nous le saurons quand le moment viendra. Nous n'avions pas de paix à ce propos. Et aussi grand que soit votre désir de faire une chose, vous ne pouvez pas la faire si vous n'avez pas de paix. C'est une parole à propos pour presque la moitié de vous. Je vais répéter. Aussi grand que soit votre désir de voir une chose arriver, aussi grande que soit votre lassitude d'attendre, aussi grande que soit votre fatigue, peu importe combien vous voulez voir une chose, vous ne pouvez pas faire une chose envers laquelle vous n'avez pas de paix, rien que pour faire à votre idée. C'est toute l'histoire d'Abraham et de Sarah, Ismaël, Isaac et Agar. Ils se sont lassés d'attendre et ils ont eu une idée brillante. Ils se sont retrouvés avec un problème. Ils avaient eu ce qui avait l'air d'être un exaucement, mais il s'est avéré
que c'était un problème dont ils devaient s'occuper et qui a vraiment retardé la réalisation de leur vraie vision pour de nombreuses années. Parfois, quand nous enfantons un Ismaël, il nous faut beaucoup de temps pour nous en débarrasser. Si vous ne connaissez pas cette histoire, vous pouvez la lire dans la Bible tout seul. Je me souviens de m'être allongé sur mon lit dans cette chambre d'hôtel en Californie, et Dave n'était pas dans la chambre. J'ai oublié où il était. Je pleurais et je demandais à Dieu de me montrer quoi faire. Et le Seigneur m'a dit, si tu espères en moi, je serai ton entreprise de relations publiques et je serai celui qui va veiller à ce que ton nom soit connu et que ton ministère grandisse. Mais si tu n'espères pas en moi, tu vas m'offenser et tu vas tout gâcher. Alors je vous dis simplement que le diable va essayer de vous aider par des moyens qui ne sont vraiment pas de l'aide. C'est une chose à laquelle nous ne pensons pas parfois. Il voulait s'impliquer et aider. Mais Zorobabel et Josué, verset 3, et les autres chefs de famille d'Israël leur dirent, « Ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. » C'est la première chose que nous devrions dire au diable. Nous ne voulons pas de tes plans. Nous la bâtirons nous seuls à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme le roi Cyrus, le roi de Perse, nous l'a ordonné. Alors les Samaritains, les gens du pays, l'ennemi, le diable, rendirent défaillantes les mains du peuple de Juda et le dérangèrent et l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. Ils payèrent contre eux des conseillers pour faire échouer leur entreprise et leurs plans pendant toute la vie de Cyrus, roi de Perse, et jusqu'au règne de Darius III. Maintenant, que voyons-nous là? Ils étaient déterminés à bâtir, et le diable était déterminé à les arrêter. Il les frustrait. Il a engagé des conseillers, il se moquait d'eux. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire pour les empêcher de bâtir avec facilité et de bâtir avec joie. Certains d'entre vous devraient comprendre ce dont je parle aujourd'hui, parce que la même chose se passe dans votre vie en ce moment. Je veux vous dire une chose, si vous n'allez pas être déterminé, vous n'allez jamais mener à bien votre rêve et votre vision. Vous devez être déterminé et savoir comment affronter le diable efficacement. Parfois, nous essayons d'affronter le diable, mais nous ne le faisons pas efficacement. Et tout ce que ça fait, c'est de nous épuiser davantage. Nous allons expliquer comment vous pouvez gagner la guerre, mais d'abord, je tiens vraiment à dire que quel que soit ce que vous essayez de faire, Satan va être là pour essayer de dévorer l'enfantement de votre rêve. Ensuite, si vous survivez à ça, et peu de gens arrivent à le faire, mais si vous survivez à ça, le diable va essayer de s'impliquer. Si vous survivez à ça, il va toujours vous frustrer et essayer de vous créer des problèmes en cours de route. Je sais que ça n'a pas l'air trop attrayant, mais si nous ne vous disons pas cette partie, ça ne sert à rien de dire « Ayez un rêve et une vision de Dieu et il va les faire arriver ». Ce n'est pas aussi simple que ça. Parfois, nous disons aux gens que la partie stimulante, et puis vient la partie dure et ils rechutent. Mais j'ai l'impression que si je vous dis tout ce dont il s'agit, et que vous vous décidez à aller de l'avant, vous aurez ainsi une certaine compréhension de ce qui vous attend et vous n'allez pas être choqué quand les choses vont mal tourner au point de renoncer. Vous êtes à la hauteur. Laissez-moi vous dire une chose, vous êtes à la hauteur. Peu importe le temps que ça va prendre, le plus grand vit en vous. Et la Bible dit dans Philippiens, « Je puis tout par le Christ qui me fortifie ». Maintenant, si vous allez à Néhémie, qui est juste après le livre d'Esdras, en fait, il y a presque tout un chapitre que je pourrais vous lire là, et je vais vous encourager à lire tout le chapitre 2 de Néhémie et tout le chapitre 4 plus tard pour pouvoir comprendre toute cette histoire, car je ne peux pas la lire en entier. Mais lisons Néhémie 2, 17, 20. Je leur dis, vous voyez le malheureux état où nous sommes, comment Jérusalem est dévastée et ses portes sont consumées par le feu. Allons rebâtir la muraille de Jérusalem et ne soyons plus une honte. Puis je leur révélai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Donc nous avons là un homme qui voit que le royaume est en ruine et Dieu lui parle et il a la foi pour essayer de bâtir le royaume à nouveau. Ce n'est pas du tout différent de n'importe quel pasteur ici ou quel ministère ou quelle personne appelée à veiller à ce que votre famille soit bâtie et soit ce que Dieu veut qu'elle soit. Quand Dave et moi sommes passés à l'antenne, Dave a eu une visitation de Dieu un matin alors qu'il se préparait à aller au travail.
Et l'Esprit de Dieu est venu sur lui et il a commencé à pleurer. Et Dieu a commencé à lui montrer la condition du monde et son état déplorable. Dieu lui a dit, tu as le remède. Tu as la parole de Dieu. Je t'ai préparé tout ce temps. Ça faisait 10 ans que nous étions dans le ministère. Il lui a dit, je t'ai préparé tout ce temps pour passer à l'antenne. C'est le vrai appel sur ta vie. Tout de suite, Dave a vu le symbole du dollar, car il s'occupe des finances dans le ministère. Et il était suffisamment intelligent pour savoir que la télévision était extrêmement coûteuse. Donc tout de suite, le diable assaille d'abord votre esprit et vous dit, eh bien, tu ne peux pas te permettre ça. Tu ne peux pas faire ça. D'où penses-tu avoir l'argent pour ça? Voyez, c'était ce dragon rouge flamboyant posté exactement devant l'enfantement pour essayer de l'arrêter. Personne ne peut dire combien d'idées créatives Dieu met dans le cœur des gens et le diable les poursuit et leur dit, ça ne va pas marcher. Vous n'avez pas l'argent pour ça. Qui va vous aider à faire ça? Vous ne savez pas comment faire ça. Qu'est-ce qui vous porte à penser que vous allez savoir faire ce que Dieu vous dit de faire? Peu de nous ont ce privilège. Pensez-vous que je sais ce que je fais? Amen. Parfois, je pense à toutes les choses que Dieu met en route à travers Dave et moi. Et si j'y pense pour longtemps, je suis paralysée de peur. Mais si vous vous levez chaque jour et vous continuez à faire de votre mieux, et vous continuez à croire Dieu, et vous continuez à faire ces pas de foi, j'ai confiance en toi, Seigneur, j'ai confiance en toi, Dieu, ça marche. Donc Néhémie avait un rêve et une vision et il a dit, écoutez, l'Esprit de Dieu est venu sur moi et il veut que je fasse une grande œuvre. Et il a stimulé d'autres personnes et dans Néhémie 2:18, ils dirent, bon alors, levons-nous et bâtissons, nous sommes avec toi. Et ils se sont fortifiés les mains pour la bonne œuvre de Dieu. Et voilà que le diable arrive de nouveau. Mais quand Sanballat, le Horonite, et Tobia, le serviteur ammonite, si seulement ces gens avaient des noms différents. Vous ne pouvez pas savoir combien c'est difficile d'essayer de prononcer tous ces noms, et je sais que je les massacre lamentablement. S'il y a des érudits en hébreu ou en grec qui m'écoutent, pardonnez-moi, je fais vraiment de mon mieux. En ayant été informé, maintenant écoutez ça. Peut-être que vous n'en tirez pas ce que je tire, mais quand ils ont appris que ce type avait une vision pour aider les gens, et qu'il était prêt à le faire, que Dieu l'a visité et que maintenant il avait des gens pour l'aider, il est écrit « Les ennemis se rirent de nous et nous méprisèrent ». Est-ce que le diable se rit de vous? Parfois, il le fait à travers des personnes, et parfois, il le fait dans votre esprit. Ils se rirent de nous et nous méprisèrent et dirent, « Que faites-vous donc là? Vous révoltez-vous contre le roi ?» Et je leur répondis, « Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Alors nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons, mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. » Voyez, c'était un type intelligent. Il savait comment répondre au diable. Dès que le diable vous ment, vous ferez mieux de lui répondre. Donnez-lui une réplique. Amen. Ne pensez pas à ce qu'il dit. Tu as peut-être raison, peut-être que je ne peux pas le faire. Oh, tu as raison. Et l'argent alors? Prononcez ce que vous avez à l'esprit et dites, diable, tais-toi, je sais que je peux faire tout ce que Dieu m'a appelé à faire. Néhémie 4. Verset 1. Comme je l'ai dit, vous devez vraiment lire tout le chapitre 4. Mais quand Sanballat apprit que nous rebâtissons la muraille, il fut irrité et en très grande colère, et il se moqua des Juifs. Et il dit devant ses frères et les soldats de Samarie, « À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Vont-ils restaurer les choses à volonté tout seuls? Essaieront-ils de soudoyer leur Dieu avec des sacrifices? Vont-ils achever en un jour? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des morceaux de poussière et consumées par le feu? » Verset 3. Tobia, l'ammonite, était à côté de lui et il dit, qu'ils bâtissent seulement. Si un renard grimpe dessus, il renversera leur muraille de pierre. Maintenant, voilà la première chose que nous devons faire quand le diable nous assaille. Et Néhémie a prié. Et Néhémie a prié. Si vous parcourez ça, le verset 9 dit, « Mais à cause d'eux, nous priâmes. » Le verset 14 dit, « Ne craignez pas l'ennemi. Souvenez-vous du Seigneur et gravez-le dans votre cœur. » Dans le verset 20, il dit, « Notre cœur combattra pour nous. » Donc, tout le long du chemin, là, l'ennemi continuait à venir et continuait à revenir. Il dit, « Je sais que Dieu est plus grand que l'ennemi. Je vais prier et Dieu va intervenir. Dieu m'a dit de faire ça. Si je reste sur la bonne voie, Dieu va me sauver. »
Le fond de ce que je dis, c'est que si vous voulez accomplir ce que Dieu vous a appelé à faire, vous allez avoir à apprendre à tenir bon. Vous devez apprendre à solliciter la grâce de Dieu. Je vais vous prendre à Zacharie chapitre 4, mais je ne vous demande pas de l'ouvrir pour gagner du temps. Vous le connaissez bien tous. Il dit « Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel. » Puis il fait allusion à ce que nous avons lu dans Esdras sur la reconstruction du temple. Et il dit « Zorobabel avait commencé le projet du temple. Ensuite, il y a eu une saison où il était laissé en suspens pour quelque temps. Et il dit « Il va achever ce qu'il a commencé. » Mais qui es-tu, ô grande montagne d'obstacles humains, qui fait obstacle à Zorobabel, car il démolira la montagne, ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, en disant grâce, grâce, grâce à la montagne. Le seul moyen d'achever ce que vous avez commencé, que ce soit vous acquitter de vos dettes ou perdre du poids, faire nettoyer votre maison, faire redresser votre mariage, apprendre à être stable, apprendre à marcher dans la paix, étudier la Bible. Quoi que ce soit, peu importe, quel que soit votre rêve, combien de vous ont un rêve dans votre vie d'accéder à un autre niveau? Si je mène une enquête là aujourd'hui, j'aurai des milliers de choses différentes. Dieu a mis des choses différentes dans nos cœurs. Peut-être que vous espérez avoir l'équilibre dans votre vie. Souvent, je demande à Dieu de m'apprendre l'équilibre parce qu'il y a tant de choses à faire et je ne peux pas tout faire et pourtant je veux tout faire. Dieu doit continuellement travailler en moi pour que je garde l'équilibre. Nous n'aimons pas entendre que le prix du progrès est la douleur. Cela veut dire que nous devons traverser des choses. Comment pouvez-vous gagner la guerre? Veillez à consacrer régulièrement un temps à Dieu. Quand vous faites ça, vous serez protégé et fortifié. Quelles que soient les attaques de Satan, vous aurez finalement la victoire. Il peut assaillir votre esprit, vos émotions, votre famille, vos enfants, vos finances, votre croissance spirituelle. Mais si vous passez un temps avec Dieu, vous allez gagner la guerre. Il est votre victoire. Pourquoi, Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.com. .org/fr. Vous
Vous devez passer des moments réguliers et de qualité avec Dieu. Combien de vous peuvent dire que le diable lutte contre eux à propos de passer des moments avec Dieu plus que toute autre chose? Restez avec nous quand jouissez de votre vie. Comme je l'ai dit l'autre jour, votre témoignage peut simplement être « Je suis toujours là » et ça suffit. Tant que vous ne renoncez pas, vous êtes sur le front, vous faites toujours des progrès. La plupart des gens connaissent bien Éphésiens 6, 10 à 18, mais ça nous apprend comment gagner la guerre. Certains ont entendu un sermon sur ces différentes pièces d'armure. Mais aujourd'hui, vous allez entendre le mien. Et si vous l'avez entendu, vous allez l'entendre à nouveau. Nous pouvons prêcher 3 sermons sur le verset 10. Je ne sais pas si vous savez que le verset 10 est tellement riche, mais il l'est vraiment car il dit « Pour finir, fortifiez-vous dans le Seigneur. Ayez du pouvoir à travers votre union avec lui. Tirez votre force de lui, cette force que fournit sa puissance infinie. » Je veux commencer par vous dire que si vous n'allez pas passer un moment personnel, privé, consacré, de qualité et régulier avec Dieu, vous n'allez jamais pouvoir vaincre l'ennemi. Peu importe tout ce que vous faites d'autre et combien d'écritures vous mémorisez, vous pouvez lire toute la Bible chaque année, mais si vous n'allez pas vous asseoir dans la présence de Dieu, passer un moment avec Dieu, crier vers lui, lui disant que vous avez besoin de lui, vous n'y arriverez pas. Vous devez vous remplir de la présence de Dieu. La présence de Dieu est réelle. Les autres peuvent même savoir que vous avez été avec Dieu. Il y a une paix, un calme, une amabilité, une charité, un désir de donner, un désir d'être gentil avec les autres qui vient sur vous quand vous passez des moments avec Dieu. Je crois que la seule chose qui s'oppose à la victoire de beaucoup de gens, c'est le temps. Nous avons plus de mal à consacrer des moments à Dieu qu'à notre argent. Tout le monde est occupé, 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 occupé. Vous devez passer des moments réguliers et de qualité avec Dieu. Combien de vous peuvent dire que le diable lutte contre eux à propos de passer des moments avec Dieu plus que toute autre chose? C'est une discipline qui vous est difficile de former, n'est-ce pas? J'aime toujours dire ça. Je ne sais pas combien de personnes dans nos réunions sont dans le ministère, mais je crois parfois que les prédicateurs sont plus coupables que tous les autres, car ils pensent parfois que parce qu'ils travaillent pour Dieu, cela les dispense de passer des moments avec Dieu. Ils se trompent. Ce n'est pas parce que vous travaillez dans le ministère que cela remplace votre relation personnelle avec Dieu. Vous n'êtes pas uniquement des prédicateurs, mais des personnes. Le ministère, c'est votre travail. Mais en tant que personne, vous avez besoin de la même chose dont tout le monde a besoin et davantage. Il y a 3 écritures que je veux étudier avec vous. Ésaïe 40. Si vous pouvez demander à Dieu de vous aider à vous discipliner pour rentrer chez vous d'ici et commencer à passer un temps régulier et de qualité avec Dieu tous les jours, il n'y a pas de règle et si vous ne le faites pas un jour, ce n'est pas la fin du monde. Mes amis, je vous le dis, vous ne devez pas en fait manquer un seul jour à moins de n'avoir absolument pas le choix. Car lorsque vous manquez un jour, vous manquerez un autre jour puis un autre jour. Si vous ne le faites pas quand vous auriez dû le faire, prenez un temps d'une autre activité qui vous est importante.
consacrer ce temps à Dieu, car quand vous faites cela, vous l'honorez. Vous témoignez de votre respect à Dieu. Qu'est-ce que vous dites quand vous passez un moment avec Dieu? Dieu, je ne peux pas y arriver sans toi. Je suis une personne désespérée. Si je ne t'ai pas dans ma vie, je m'effondrerai. J'ai besoin de toi, Dieu, et je viens passer ce moment avec toi, car je sais que sans ta grâce, je ne serai pas capable d'y arriver. J'essaie de vous apprendre aujourd'hui comment gagner la guerre. Ésaïe 40, 31. Ceux qui espèrent dans le Seigneur. Ceux qui espèrent dans le Seigneur, l'attendent, le recherchent et se confient en lui, changent et renouvellent leur force et leur puissance. Ils déploient leurs ailes et prennent le vol pour s'approcher de Dieu comme les aigles s'approchent du soleil. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne faiblissent et ne se fatiguent même pas. Si je me fatigue toujours, ça veut dire que je ne passe pas du temps avec Dieu. Nous avons des corps de chair et nous nous fatiguons. Mais je vais vous dire comment vous pouvez vous renouveler. Allez passer un moment avec Dieu. Je me mets dans le pétrin si je fais ces conférences et je rentre à la maison et si je ne passe pas un moment avec Dieu demain, mon état serait lamentable lundi. Je le sais parce que je l'ai fait à plusieurs reprises. J'ai des rendez-vous d'affaires lundi, mardi et mercredi. Et si je veux être une boule de feu, il est sûr que je vais être bon à rien si je ne passe pas la plus grande partie du dimanche avec Dieu. À dire vrai, il y a une partie de ma chair. J'ai fait des choses spirituelles tout le week-end. Mais peut-être que je préfère ne pas faire une chose spirituelle demain. Je vous dis la vérité. Qui comprend ce que je veux dire? Vous aurez la même tentation. Eh bien, tu sais, Dieu, j'ai assisté à cette conférence tout le week-end. Je veux juste aller bénir ma chair aujourd'hui. Parfois, je pense, je ne veux pas prier davantage, je veux aller faire des courses. Je veux manger. Je ne sais pas pourquoi, mais parfois, notre famille, en rentrant à la maison, désire un dessert ou veut quelque chose pour satisfaire la chair, parce qu'elle a en fait travaillé tout le week-end. Nous sommes tous pareils, et il n'y a pas de mal à ça. Il n'y a pas de mal à faire des courses, à prendre un dessert, à reprendre des forces ou à parer à vos émotions. Mais au milieu de tout ça, vous ne pouvez pas tenir Dieu à l'écart. Ceux qui espèrent dans le Seigneur sont renouvelés et fortifiés. Psaume 91. Verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut restera stable et repose à l'ombre du Tout-Puissant, dont la force ne peut être attaquée par aucun ennemi. Le diable ne peut pas vous vaincre si vous passez des moments avec Dieu. Il rôde autour de vous et la présence de Dieu le fait reculer. La vertu qui émane de vous, l'onction qui est sur vous, ces moments que vous passez avec Dieu vous rendent dangereux au diable. Le temps que vous avez réservé pour passer avec Dieu ce week-end va vous rendre plus dangereux au diable. Il perd du terrain pendant que vous êtes assis là. Vous savez quoi? Le diable perd du terrain pendant que vous êtes là aujourd'hui. Vous rendez-vous compte que quand les disciples passaient des moments avec Jésus puis sortaient parmi la foule, on leur disait « Nous percevons que vous étiez avec Jésus. » Comme ça, je veux qu'il en soit de moi. Je veux que les gens sachent que j'ai quelque chose de différent. Même s'ils sont matérialistes et ne savent pas ce que c'est, je veux qu'ils le sachent. Mon Dieu, elle a quelque chose de différent. Je ne sais pas ce que c'est. Il y a quelque chose, une paix, un calme, un éclat, une joie. Il y a quelque chose de différent. Que croyez-vous qu'il arriverait au monde si tous les chrétiens avaient ce genre de présence et ce genre d'onction? En peu de temps, tout le monde voudrait avoir ce que nous avons. Le problème, c'est que beaucoup de fois, nous ne sommes pas différents d'eux, sauf que nous avons un poisson sur notre voiture, un badge de Jésus, et nous prenons nos baladeurs au travail. Vous savez que j'ai raison. Celui qui demeure sous l'abri, aucun ennemi ne peut l'attaquer. Puis Psaume 27, je crois que c'est mon préféré entre les trois.
Fortifiez-vous à travers votre union avec lui. C'est la première écriture dans Éphésiens 6 qui se rapporte à la guerre spirituelle. Avant même d'arriver aux pièces de l'armure, vous devez dire « Je dois passer un moment avec Dieu, sinon rien ne va marcher ». Les gens qui ont appris à le faire peuvent se mettre là et dire « Amen, Amen ». Tu as raison, Sir Joyce. Beaucoup d'entre vous sont convaincus, car ils savent que c'est une chose qu'ils doivent faire et ils ne la font pas. Donc je veille à ce que Dieu se serve de moi pour vous pousser à vous rendre compte que c'est la chose dont vous avez le plus besoin. Quelles que soient les choses que vous passez votre temps à faire, si vous ne passez pas un temps avec Dieu, vous devez prendre le temps de quelque chose d'autre et le consacrer à Dieu. Ça m'est égal à quoi vous devez dire non ou qui vous allez mettre en colère. Ça m'est égal de quoi vous devez vous libérer. Vous devez passer un moment avec Dieu. Amen. Vous dites, je vais à l'église chaque semaine. Ce n'est pas de ça que je parle. Je ne vous dis pas d'aller écouter quelqu'un d'autre qui a passé un moment avec Dieu pour vous faire ingurgiter quelque chose. Je vous dis que vous devez passer des moments avec Dieu pour pouvoir aider quelqu'un d'autre. J'ai passé un moment avec Dieu et vous profitez de l'onction. Maintenant, allez faire la même chose afin d'aider quelqu'un d'autre. Nous sommes censés vous entraîner pour que vous sortiez faire l'œuvre du ministère. Psaume 27, 4. J'ai demandé une chose au Seigneur et je la désire ardemment. Habiter la maison du Seigneur et contempler sa magnificence tous les jours de ma vie. Maintenant, qu'arrive-t-il au verset 5? Car si j'ai mis en pratique le verset 4, au jour du malheur, il me protégera dans son abri. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis. De quoi d'autre avons-nous besoin? Il le dit clairement, si vous passez des moments avec Dieu, vous serez protégés des attaques diaboliques et vous gagnerez la guerre. Quel que soit ce que Satan fait pour vous attaquer, qui est votre esprit, il peut attaquer vos émotions, il peut attaquer vos finances, votre famille, vos enfants, votre croissance spirituelle, mais vous gagnerez la guerre. Celui qui demeure sous l'abri. Si vous passez des moments avec Dieu, revenez à Éphésiens 6. J'ai trop de messages et pas assez de temps. Dave m'a dit une fois, c'est mieux que de n'avoir pas assez de messages et trop de temps. J'ai dit amen, amen, amen. C'est une idée qui fait peur. Si nous allons lire Éphésiens 6 en entier, nous allons commencer par le verset 11. Il dit, revêtez l'armure de Dieu. Verset 12, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits diaboliques. Le verset 13 dit à nouveau, prenez l'armure de Dieu, afin de pouvoir résister, et quoi? Tenir ferme dans le méchant jour du danger. Et ayant tout mis en œuvre, ensuite, qu'êtes-vous censé faire? Tenir ferme dans votre place. Le verset 14 dit, tenez donc ferme. Tenez bon, dit la Bible amplifiée. Peut-être ce n'est pas le moment où vous pouvez faire des progrès rapides, mais ne vous laissez pas prendre le terrain que vous avez gagné. Tenez bon. Cramponnez-vous à ce que vous avez appris et continuez à faire, écoutez-moi, continuez à faire ce que vous savez faire. Ceci est un point crucial dans ce message, car beaucoup de gens, quand surviennent les problèmes, arrêtent de faire ce qu'ils savent être bien à faire et ils passent tout leur temps à lutter contre le diable. Si vous êtes engagé à être placeur à l'église et que vous avez une épreuve dans votre vie, n'arrêtez pas de placer pour vous apitoyer sur votre sort à cause de votre épreuve. Allez à l'église et honorez votre engagement, car faire ce que vous vous êtes engagé à faire quand vous avez des problèmes personnels est doublement puissant. Si vous vous êtes engagé à vous associer avec 2 ou 3 ministères et à payer la dîme, et que vous avez des problèmes personnels, ne vous apitoyez pas sur votre sort, mais honorez tous les engagements financiers que vous avez. Voyez, beaucoup de fois, Dieu prévoit les choses qui vont se produire dans votre vie.
Et le diable se poste devant vous et essaye de dévorer la chose juste à sa naissance. Et si vous renoncez et que vous arrêtez de faire le bien, vous ne semez plus de graines pour que Dieu apporte une récolte dans votre vie. Donc, tout ce que vous vous êtes engagé à faire, continuez à le faire. Aussi grande que soit la difficulté, continuez à le faire. Et souvenez-vous, plus il vous est difficile de le faire, et plus puissant va être son effet quand vous le faites. Pour moi, c'est un message tellement important que j'enseigne aux gens, et j'aime l'enseigner tout le temps, et je vais vous le dire. Vous devez choisir de faire la bonne chose bien avant que la bonne chose ne se produise dans votre vie. Un des moments les plus puissants de votre vie, c'est quand vous faites le bien quand ça va mal. Allez, dites, je dois faire le bien quand ça va mal. Il est magistral d'être gentil avec quelqu'un que vous auriez aimé gifler. Ou étrangler. Savez-vous combien il est magistral d'obéir à Dieu quand vous n'avez aucun sentiment pour vous motiver? Allez, m'avez-vous entendu? Il est magistral d'obéir à Dieu quand vous n'avez aucun sentiment pour vous motiver. Il est facile de faire le bien quand vous en avez envie. Vous n'avez pas besoin d'être sauvé pour le faire. Mais Dieu nous donne une puissance que le monde ignore totalement. Nous pouvons choisir de faire le bien lorsque tout semble mauvais, a l'air mauvais et est mauvais. Parce que Jésus l'a fait. C'est là que vous faites vraiment des progrès. Quand vous faites ça, parfois vous avez à le faire à plusieurs reprises. La Bible commence à parler de ces différentes pièces d'armure. Éphésiens 6,14 dit « Tenez donc ferme à la taille la vérité pour ceinture. » Quelle est la ceinture de la vérité? C'est la parole de Dieu. Quand vous avez des problèmes, cramponnez-vous à la parole comme jamais auparavant, car Satan va essayer de vous dire « Ce truc ne marche pas ». La Bible dit que si vous donnez, vous recevrez. Et regarde-toi, tu baisses, tu ne montes pas. Tu as commencé à donner davantage et maintenant tu as donné davantage. Tu as perdu ton travail. Ta voiture est tombée en panne. Depuis que tu donnes davantage, quelque chose va de mal en pire. Qu'essaie de faire le diable? Il essaye de vous voler la parole en vous donnant l'impression qu'elle n'est pas digne de confiance. Mais ce qui arrive vraiment, c'est que vous êtes dans une période d'épreuve. Et si vous passez ce test, vous accédez à un nouveau niveau et vous n'allez jamais régresser de ce niveau au niveau précédent. Vous serez à un nouveau niveau que Satan ne va jamais être capable de vous enlever. Vous restez à ce niveau pour quelque temps, puis Dieu va vous rappeler. Et vous allez traverser la même chose à nouveau. Vous serez testé à nouveau et entendrez les mêmes mensonges à nouveau. Si vous passez ce test, vous serez à ce niveau pour quelque temps. De gloire en gloire en gloire. Merci. Lorsque Jésus était attaqué dans le désert, qu'a-t-il dit à plusieurs reprises? Chaque fois que le diable ouvrait sa hideuse bouche, Jésus disait une seule chose, il est écrit, et lui citait une écriture. C'est une partie tellement puissante de la Bible. khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna
gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, really gon' rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Người về đây thăm làng Trù quê mẹ và làng Sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh.